Shalom Aleichem, on est dans les Darim Daf Nun Hey à la Mishnah du début. La Mishnah elle commence comme ça. Anoder mina dagan, quelqu'un qui a fait un éder en disant je ne mangerai pas du dagan. Dagan, ça fait allusion à quoi? Asur befou la mitzri yavesh, du vrai Rabbi Meir. Il n'aura pas le droit non plus de consommer des fèves égyptiennes secs. C'est comme, si on va dire aussi, des haricots blancs ou des pois chiches. Parce que tout ça rentre dans la définition de Dagan pour Rabbi Meir. Et comme on verra dans la Gemara, Dagan, ça a une définition que je mets en réserve. Et je peux garder à long terme de la production de la terre. En conséquent, qu'est-ce qu'on a l'habitude de garder? Les 5 céréales, le maïs, les pois chiches, les haricots blancs, toutes ces notions-là, qui sont secs, bien entendu, yavesh. Alors on peut les garder, donc ça rentre dans la définition de Dagan. Et si tu as fait un éder de ne pas profiter du Dagan, tu ne pourras pas profiter de tous ces ingrédients-là. Par contre, Rachamim Ombrim, Eno Asur, et là, Mechamishat Aminim. Par contre, Rachamim disent non, le mot Dagan ne concerne que les 5 céréales. Rabbi Meir Omer, Hanoder Mina Tevoa. Maintenant, il n'a pas dit Dagan, il a dit Tevoa. Tevoa, c'est la moisson, ce qu'on moissonne. Et no asur, et là, mechameshet aminim. Là, par contre, il est d'accord avec Chachamim que ça ne concerne que les 5 céréales, le blé, l'orge, la seigle, et ainsi de suite. Aval anoder mina dagan, mais par contre, il a été un éder du dagan, asur bekol. Il n'a pas le droit de manger, il n'a pas le droit de consommer tout ce qui peut se garder. Moutar, par contre, moutar de perot taïlan ou beyerek, il a le droit de profiter quand même des fruits, de l'arbre et des légumes, parce que ça rentre pas ni dans la définition de tevoa, ni dans la définition de dagan, parce que ce ne sont pas des choses qu'on peut garder. Gemara, les memras des dagan, kol de midgan, mashma, tu veux me dire d'ici que d'après Rabbi Meir, le mot dagan, ça veut dire que je peux garder en réserve, je peux mettre dans je peux engranger. C'est ça que ça veut dire? Mais Rabbi Yosef, pourtant il y a marqué un passouk, qui frotte hadavar. C'est un passouk qui est écrit dans, voilà, qui est écrit dans Divrei Yamim, qui frotte hadavar, c'est le roi Chizkiyahu HaMelech. Lorsque malheureusement il y a eu un moment donné où les gens n'amenaient plus de trouma au Beth Amikdash, ou ne donnaient plus de la trouma et du maaser aux Lévim, aux Kohanim. Alors Chizkiyahu HaMelech il a imposé que les gens amènent leurs taxes, payent leurs dettes. Alors qu'ils frottent ça d'abord, quand ça s'est fait connaître dans tout Israël, Irbou Bnei Israël Reshit Dagan. Et Baruch Hashem, les Bnei Israël ont répondu à l'appel de Chizkiyahu HaMelech. Et donc Irbou, ils ont amené en grande quantité. Reshit, le début de Dagan, Tirosh, Dagan, 5 céréales ou pas 5 céréales, ça va devoir voir par rapport au passouk. En tout cas, Dagan, Tirosh, c'est le vin ou le raisin. Yitzhar, c'est l'olive ou l'huile. Vekol tevoat asadeh. Et tout ce qui pousse dans les champs. Tevoat asadeh. L'aro. Donc si j'ai dit tevoat asadeh, ça voudrait dire qu'il y a Dagan, il y a tevoat asadeh. Et si Dagan, ça inclut tous ceux qui en engrangent, qu'est-ce que ça veut dire tevoat asadeh? Alors c'est pour ça que la Gemara pose la question. Yamata Dagan kod midgan. Si tu m'as dit que Dagan, c'est tout ce que tu mets en réserve, Maï mashma ki frotza davar hirbu. Il faut lire la suite. Regarde à Gautabar jusqu'à que perot asadeh, que kol tvoat asadeh. Qu'est-ce que kol tvoat asadeh fait ici dans le passouk? Marabaye, là tu y es perot taïlan veyerek. Ça inclut aussi perot taïlan veyerek, qu'ils ont amené aussi trumot ou masrot, bien que le maaser et la trouma des fruits et des légumes, ce n'est que des rabanan. Ce qui met de oraita, c'est le dagan. Si on dit que c'est un 5 céréales, alors 5 céréales, la vigne et les olives. Ça, c'est des oraita. Tout le reste, c'est des rabanan. Et même ça, ils ont amené à l'époque de Chizkiyahu HaMelech. Maintenant, on revient à la Mishnah. Rabbi Meir Omer anoder mina tevoa. Si il a dit la tevoa, ça ne concerne que les 5 céréales. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit hakol modim benoder mina tevoa. Tout le monde sont d'accord que quelqu'un qui a fait neder sur la tevoa, shen asur elam mechamishet aminim, que ça ne concerne tevoa, le mot tevoa, moisson, ce qui pousse, ça ne concerne que les 5 céréales. Tanya Lamiachi, et en plus une preuve, c'est dans cette optique-là, parce qu'il y a marqué, Shavim,
Et ils sont d'accord, Rabbi Meir et Chachamim, ben oder min hatevoa, que s'il a fait un éder que sur la moisson, en assour, et là, mechameshet amini, que de 5 céréales. Je me demande, pshita, ma'achidouche. Les chaora, bon, c'est écrit en plus Mefouraj dans la Mishnah. Qu'est-ce que tu veux de toi, Rabbi Yochanan, m'apprendre de particulier? Et la Maoud et Tema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Pourquoi Rabbi Yochanan nous précise? Qu'est-ce que j'aurais pu croire? Tevoa, kol mile mashma. Quand je dis moisson ou ce qui pousse, là, tu vois, tout ce que j'ai pu moissonner, toute la récolte, on va dire. Tevoa, on va traduire ça récolte. Toute la récolte, ça voudrait dire kol mile. Toutes les sortes de légumes, fruits, céréales, ça ne change rien. Hein? Donc, Maouda Tema, Tevoa, Kol Mile Mashma, Kamashmalan, de l'homme Mashma, Kol Mile. Et là, de là, tu vas déduire que non, le mot Tevoa ne concerne pas toute la production, pas tout ce qui pousse. Mais Rabbi Yosef, il repose la même question qu'on avait vu auparavant, qui frotte sa tarba, Adabar, Irbo Ben Israël, et ainsi de suite. Et là-bas, on voit qu'on parle de Dagan et de Tevoa Tassadeh. Donc, Tevoa ne veut pas dire Dagan. Alors, ici, Tevoa ne veut pas dire Dagan. Pourquoi tu m'as dit que Tevoa, ça veut dire les 5 céréales? Puisque Dagan veut dire les 5 céréales, et d'après toi, Tevoa veut dire les 5 céréales, donc le passouk, il y a une répétition ici. Amarava, Tevoa l'echoud, mais Tevoa tassadeh l'echoud. Il faut bien distinguer entre Tevoa à part, c'est-à-dire Tevoa qu'on parle, alors là, ça inclut que les 5 céréales, et le Tevoa tassadeh qu'on parle ne concerne pas les 5 céréales, et là c'est tous ceux que Kaviachol et qui poussent dans les champs sans inclure les 5 céréales. Et comme ça tu résous le problème. Bar Marshmuel, le fils de Marshmuel, Pakid, il a laissé en héritage, de Litehon a donné un de Tlissar al-Fezouzé. Il a demandé à ses héritiers qu'ils donnent Tlissar 13 000 pièces de dinarim, c'est en or ou en argent, les Rava, elle donne à Rava min alalta, de ce qui est alalta. Et le problème, c'est justement, qu'est-ce que ça veut dire le mot alalta? C'est-à-dire que là, tevoa se traduit en araméen alalta. Et tevoa, on a dit la moisson. Et ça se traduit alalta. Maintenant, est-ce que ça voudrait dire qu'il est mitkaven? Essentiellement, son intention, c'est de dire aux céréales, ou alalta, la moisson, c'est tout ce que je peux moissonner, tout ce que je peux gagner. C'est du mot alia, c'est-à-dire que tout ce qui m'a amené, il peut amener des bénéfices. Donc, les Rava min alalta de Narpania qui trouvait chez lui dans Narpania. Shalcha les Rava le Kamed Rav Yosef, Rabba il envoyait à Rav Yosef, alalta echimikra. Qu'est-ce qu'il est mitkaven d'après toi? Le Niftar, le Shrimera, quand il a dit alalta, pour savoir de quoi je vais pouvoir prendre les pièces. Rav Yosef, tu as dit matnitim, c'est une Mishnah en vérité. Veshavim ben oder min hatevoa. Et ils sont d'accord, Rabbi Meir et Chachamim, que si quelqu'un il a fait un éder de ne pas profiter de la moisson, shen asur ela chameshet aminim, qu'on a le droit qu'on n'a pas le droit de consommer que les 5 céréales. Et je répète pourquoi, parce que le mot tevoa en araméen, on traduit à l'alta, olelim à l'alta. Amar le Abaye, non, midame tevoa, midame, est-ce que ça ressemble bichlal? Tevoa, lo mashma elam chameshet aminim. Tevoa, je peux dire que ça fait vraiment allusion qu'aux 5 céréales, comme on a expliqué jusqu'à maintenant. Par contre, à l'alta, qui est la traduction, c'est vrai. Aval, d'un autre côté, c'est une expression qui veut dire le gain, ce que je peux gagner. Kol mile mashma, ça peut inclure tout ce qui peut faire des bénéfices, tout ce qui peut produire, qui n'est pas forcément les 5 céréales. Donc, je sais pas moi, ça peut être par exemple des arbres qui produisent des fruits, ça peut rentrer aussi dans le mot à l'alta, ça peut être peut-être aussi des maisons qui donnent une rentrée de location, ça s'appelle aussi ça à l'alta. C'est quelque chose qui produit des biens. À droit les kamé des Rava. Et donc ils ont renvoyé une lettre à Rava en lui disant qu'à l'alta ça veut inclure tout ce qui fait des bénéfices. Amar, quand il a entendu la réponse, est-ce que c'était voix ou à l'alta, c'est ce qui ramène des biens, donc ça inclut aussi les fruits et ainsi de suite. Je ne me suis pas posé la question là-dessus. D'accord, dans l'alta, kol mine mashma. Je sais qu'à l'alta, ça inclut tout ce qui amène des bénéfices. Bon. Et là, hadi bayele, sur quoi je me suis posé la question, sachar batim, le gain des locations, les schar sfinot, le fait de louer des bateaux.
le gain de faire de louer des bateaux. Maï. Qu'est-ce qu'on dit? Comment considérer ça? Mi abrinan. Est-ce qu'on va dire que de pachatan, la valantaï, parce qu'à la longue, une maison, ça se détériore, un bateau, ça s'abîme. Donc, quand je regarde le capital, c'est pas un capital qui reste à long terme. Donc, je peux pas dire que c'est quelque chose qui amène des bénéfices. Ou dilma, ou peut-être, que de l'oyadia pachatayu, puisque je ne peux pas évaluer sa dépréciation. Des fois, les dépréciations, ils sont vraiment minimes. Mais à la longue, ça fait grand, ça fait beaucoup. Donc, à l'alta, ça s'appelle quand même à l'alta. Pourquoi? Parce que j'ai du bénéfice. Ça fait rentrer de l'argent. Et donc, je peux prendre aussi la somme qu'il m'a dit, je peux le prendre aussi des locations de voitures, ou des locations de bateaux, ou des locations de maisons. Amrou à Rabbanan. Maintenant, quand Rabba il a donné cette réponse, il n'a pas envoyé ça à Rav Yosef. Il a dit comme ça au Beth Midrash. Malheureusement, les gens ont parlé. Amrou à Rabbanan kameh de Rav Yosef. Ça s'est ramené aux paroles de Rav Yosef. Amar, quand Rav Yosef il a entendu, qu'en fait, quand il ne s'est pas posé la question, qu'est-ce que ça veut dire le mot à l'alta? Et là, il s'est posé une question un peu plus profonde là-dessus, qui met achar velot sarich lan, puisqu'il n'a pas besoin de notre définition. Amay shalach lan. Pourquoi ils ont va poser des questions? Rav Yosef, il faut savoir, il était quelqu'un de kapdan. Quelqu'un qui avait dit sur le Rav Yosef, sur lui, il a 3 défauts. C'est quelqu'un de nerveux, c'est quelqu'un de rahman, qui a pitié, c'est quelqu'un qui est hysténique, qui est très pédant. C'est pour ça que toutes ces 3 choses-là fait qu'au cube, il a des fois des réactions un peu rapides, et un peu virulentes, et il dit que la vie n'est pas une vie à vivre. Dans la Gemara, il avait dit ça auparavant, je crois que c'est même dans Shabbat, il avait dit. Il dit ça aussi dans Shabbat, il dit ça dans Baba Batra aussi. Il dit ce dîne-là. Et donc, quand je ne comprends pas, si tu me poser des questions, tu n'as rien d'autre à faire. Si les choses sont claires pour toi, alors pose, comme tu as me poser. Et si les choses ne sont pas claires, alors précise ta question. Ne me jette pas comme ça, et moi je vais te donner une réponse, et pour ça tu perds mon temps, et je m'aperçois que c'est pas ça que tu as posé comme question. Sois clair quand tu poses comme des questions. Donc, Ikpid Rabbi Yosef. Yosef, il a mal pris la chose. Shamar, Rava, il a entendu. Rabbi Yosef, il a mal pris la chose. Il a dit, si je vais venir maintenant, Chaval et Azman. Il y a un temps idéal pour venir. C'est le temps où tout le monde fait tchouva, ça veut dire Erev Yom Kippur. Ata le Kameh Vemalé de Yom Ade Kippouré. Il est venu lui rendre visite la veille de Yom Kippur. Ashkaché, les Shameh. Il a vu le serviteur de Rabbi Yosef, il avait Kamazik Kamekasa de Chamra, qu'il était en train de préparer du vin à son maître, à Rabbi Yosef. Malimazge, ça veut dire couper le vin avec l'eau. Marley, Habli de Mazgeyele. Donne-moi que c'est moi qui va lui couper le vin comme moi j'ai l'habitude de le faire. Anna Yaïvele, moi je vais lui amener le verre de vin. Maintenant Rabbi Yosef, il est aveugle. Donc il n'a pas la possibilité de voir qui c'est qui vient devant lui. D'accord? Amar Yaïvele. Et Kamazik, et il lui a coupé son vin comme il fallait, et il lui a envoyé. Kamazik Haoukasa de Chamra, qui cachatait, lorsque Rabbi Yosef s'est mis à boire, Amar, il a dit, Hadin, ce vin-là, Misga Dame, ça ressemble à le Misga de Rabba Beret de Rabbi Yosef, Bar Chama. Ça ressemble à Rabba, le fils de Rabbi Yosef, Bar Chama, que celui il a l'habitude de couper ce vin à 2 tiers d'eau et 1 tiers de vin. Je ressens exactement le vin que Rabba il avait l'habitude de faire. Regardez jusqu'à combien, à l'époque, les gens ils savaient faire distinguer, comme de vrais œnologues, quel type de vin ça peut être et de qui ça peut venir rien que par le goût. Ça demande beaucoup de concentration, d'ailleurs. Amarle, il lui a dit le shamash, Hainu, Hanihu, il est là devant toi. Amarle, Lotiti vakarach, comme si je te permets pas de Lotitiv, puisqu'il lui a il a fait un petit peu plaisir. Il a dit Kilou Kaviachol, je ne te permettrai pas de t'asseoir, ou je te pardonnerai pas, Kilou, Ada Martali, Pirusha de Adin Milta. C'est-à-dire que tu m'expliques, Kaviachol, ce pasouk-là, qu'est-ce que ça veut dire? Quel pasouk? Maïdirtiv, que veut dire, qui a marqué dans Parashat Rukat, Midbar Matana, du désert à Matana, de Matana on est arrivé à Nachliel, Minachliel Bamot. Que veut dire tous ces mots-là? Amarle lui a dit, alors ça, il faut l'expliquer de façon métaphorique. Amarle, Sheose Adam et Tatzmo ke midbar, lorsqu'un homme se comporte comme un midbar, ça veut dire je n'ai rien de moi-même. Shur mufkar la kol, je ne me sens pas que je possède quelque chose ou que j'ai une propriété privée. À ce moment-là, Torah niten et l'autre matana. Il reçoit la Torah cadeau. Ça veut dire il apprend, il retient, il lit, il comprend. Ah, tu fais abnégation de ta personne devant la réalité, devant la métier ou devant les gens autour de toi.
alors à ce moment-là, la Torah que tu apprends, c'est une Torah que je la donne cadeau même. Chez Neymar, du Midbar, j'arrive à Matana. Maintenant, Matana, du fait que maintenant on lui a donné la Torah de Matana, Nachalo El, il a hérité à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il est proche de Boré Olam. Chez Neymar, Matana, Nachal El. Nachali El. Nachal El, il a hérité Boré Olam. Maintenant, avec Eva, chez Nachalo, et du fait que maintenant il est proche de Kadosh Baruch Hu, El, Olé l'Igdoula. Il grandit, il monte Kaviachol d'estime, même aux yeux des gens, et même aux yeux du Bedin Shelmala. Chez Neymar, Minachaliel Bamot. Bamot, c'est des estrades. Rehaussé par rapport au parterre. Mais par contre, si par contre, au lieu de se faire midbar comme un désert, il se croit que monsieur, il vaut quelque chose, Akadosh Baruch Hu mashpilo, que je Baruch Hu le rabaisse. Shenema, omibamot, la psy du pasuk, nachliel bamot. Si par contre, tu te crois un petit peu trop élevé, même si on va dire que tu es proche d'Akadosh Baruch Hu et tu as fait le processus de midbar, matana, nachaliel, tu as commencé à monter, mais que là-bas, quand tu es arrivé là-bas, tu as commencé à t'enorgueillir, Bamot, je te peux te faire redescendre. Mais Bamot, non, Bamot, c'est quand tu as fait élever, d'accord? Mais après, Haggai, la suite du Passouk, Haggai, je te fais descendre dans la plaine. Mais l'autre, et là, c'est Shokim, Motobakarka. Et là, en plus, c'est quand on le fait rentrer sous terre même, c'est-à-dire on est choqué, on l'enfonce sous terre. Shokim, Motobakarka, Shenema, Minishkefal Pne Hayeshimun. Et on avait vu sur la face du Yeshimun comme si je le vois de haut. Mais Im Chozerbo, s'il fait Tchouba, Makviho, il le remet à sa place. Shenema, Kol Gai Inase. Tous ceux qui sont en bas de la plaine, Inase, je pourrais rehausser, relever la personne. De là, l'importance d'essayer d'éviter, bien entendu, de ne pas avoir d'orgueil, mais ne pas se sentir supérieur, pas se sentir meilleur. On a le droit de se sentir meilleur ou supérieur que par rapport aux non-juifs. C'est-à-dire aux non-juifs, c'est pas d'orgueil, enfin pas aux non-juifs, de savoir qu'on a le droit d'être des juifs. Mais que sentir plus important qu'une autre personne que malheureusement son mazal ne lui a pas souri, chaz v'shalom, chaz v'chalila, d'avoir ce sentiment-là, même si ces personnes-là sont très loin du point de vue de la Vodat Hashem, il faut savoir que tout ce qu'on a, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant on revient à la Mishnah chez nous, d'accord? Tanya, anoder min adagan, asur av defula mitri avesh. Au Moutar Belach, on avait dit d'après Rabbi Meir, quelqu'un qui a fait un éder sur le Yanagan, sur la moisson, il n'a pas le droit non plus de manger les fèves secs, égyptiennes secs, les fèves secs égyptiennes, mais il a le droit de manger quand ils sont encore fraîches. Moutar Baorez, il a le droit de manger le blé. Ou Bechilka, ou Betigris, Chilka, c'est du blé qui est coupé en deux. Tigris, c'est du blé qui est coupé en trois. Betinsini, c'est du blé qui est coupé à 4, et tout ça, il a le droit de le manger parce que ça ne s'appelle pas dagan, bien que c'est du blé, ça vient à la base du blé, et que le blé, il est engrangé, il est mis à long terme, mais comme c'est du blé cassé, le blé cassé, ça ne rentre pas dans le din déjà tevoa, il est déjà transformé, il a un autre nom. Comme il a un autre nom, alors c'est pas ce type de neder qu'il a fait. Il a fait neder sur les objets à leur source, à leur base, comme ils ont l'habitude de les appeler. De même, Anoder mi perot hashana, quelqu'un qui fait un éder sur les fruits de l'année, asur bechol perot hashana, tous les fruits de l'année, il n'a pas le droit. Par contre, mutar begdaim ou betlaim, il a le droit de manger automatiquement des gdaim. Des gdaim, c'est des petits agneaux. Tlaim, c'est des petits moutons, ou talé, ça peut être aussi un petit mouton. Bechalav, dans le lait, bebetsim, dans des œufs, begozalot, dans des oisillons, bien que ça s'appelle perot, Hashana. Ce sont des choses qui ont poussé dans cette année. Mais comme le mot perot habituellement fait allusion aux fruits plutôt de la terre, alors tout ce qui est du monde animal, on a le droit de le consommer, bien que ça a la même idée, c'est le fruit de quelque chose. Les œufs, c'est le fruit des coqs. Des poules, je veux dire. Mais par contre, il a marre guidoulé Hashana alay, ce qui a poussé cette année sur moi, je ne prends pas. Asso, Bekoulan, il a rien le droit de manger. La Gemara continue. Hanoder, celui qui a profité de ne pas profiter, celui qui a fait un éder de ne pas profiter, mi perot haaretz, des fruits de la terre. Asso, Bechol perot, il n'a pas le droit de manger de tous ceux qui puisent de la terre, tous ceux qui poussent basés sur la terre. Mais ça veut dire que si ça pousse, Gidoule Maïm,
comme on appelle aujourd'hui, ceux qui poussent sur des étangs d'eau, il n'y a pas de problème. Ça, il peut, sur des piscines comme ça il pourra le manger. De même, moutarde de kmin ou pétriote, il aura le droit de manger des kmihin, c'est des truffes, et pétriote, c'est des champignons. Pourquoi? C'est vrai que ça pousse sur terre, mais ça prend l'énergie de l'air. Tandis, mamar, guidoule karka, tout ce qui pousse du karka, lo guidoule haaretz, du karka, c'est-à-dire qui est rattaché à la terre, et ça je ne regarde pas a priori d'où il puise son énergie, mais il est collé à la terre. Assour, bekula, et donc ça interdit aussi les champignons et les truffes. Mais ça n'inclut pas, je répète, guidoule maïm, parce que guidoule maïm, c'est pas guidoule haaretz, guidoule karka, c'est pas rattaché à la terre. Agma répond, Agma pose la question, attends, je veux comprendre. Karka, tu dis parce que ça inclut les kmin, les pétriotes, les truffes et les champignons. Riminu, et pourtant, il y a marqué, Al-Davar, Shen, Gidulo, Minaretz, de ceux qui ne poussent pas par terre, Omer, Shakol, Niabidvaro. À quoi il fait allusion ici? Dans la Mishnah Brachot, c'est les champignons et les truffes. Et qu'on fait Shakol, Niabidvaro. Vetania. Et c'est marqué en plus, dans la Mishnah continue, à la Melach, sur le sel. À la zamit, il y en a qui disent c'est de l'eau avec du sel. Il y en a qui disent c'est une genre de bouillie comme ça très épaisse. Vers la kimhin et sur les truffes, vers la pétriote et sur les champignons. Omer shakol ni abidvaro. Shakol ni abidvaro, ça veut dire que ça ne pousse pas de la terre. Pourquoi tu dis que c'est pourquoi dans Gidoule Karka ou Gidoule Karka alay, tu as interdit même les champignons et les truffes? Marabaye mirba rabou meara. Quand ça pousse, alors ça pousse de la transpiration de la terre, d'accord? Mais par contre, et du fait que ça pousse de la transpiration de la terre, pour les Nédarim, ça s'appelle Guidoule Karka. Comme ça s'appelle Guidoule Karka, c'est pour ça que dans le Neder, les champignons et les truffes sont inclus quand je dis Mina Karka, mais Guidoule Karka. Mais Minak, d'où ils puisent leur énergie, mais à Vira Yanke, de l'air ils le puisent, mais l'homme n'est pas du parterre. C'est-à-dire que ça pousse normalement sur des plans de terre, c'est-à-dire sur le parterre ça pousse, mais ça ne puise pas l'énergie de la terre. C'est pour cela qu'on fait chez Akol. Mais au niveau des Nédarim, c'est sûr que c'est relié à la terre. La Gemara pose une question sur l'explication de Abaye qui vient de dire là maintenant. Pourtant il y a marqué Bakol Davar Shen Gidulo Minaretz. Et de tous ceux qui ne poussent pas de la terre, tu fais chez Akol Yabidvaro. Alors la réponse, Tane, non. Faut pas, Tane, change la Mishnah. Et lis là comme ça, ou la Braïta, d'accord? Non, c'est une Mishnah plutôt. Al davar she'en yonek minaretz. C'est quelque chose qui ne puise pas de la terre, mais varer shakol yabidvaro. S'il ne puise pas yonek, il ne tête pas, il ne mange pas de la terre, alors on fait shakol yabidvaro. Et pas que, kaviachol, tous ceux qui ne poussent pas sur la terre. Il y a tous ceux qui ne tirent pas son énergie de la terre, alors il fait shakol yabidvaro. Jusqu'à là, c'est Tsugia. On attaque une nouvelle Mishnah. Hanoder mina kesut. Quelqu'un qui a fait un éder de ne pas s'habiller. De tout ce que je m'habille, je fais un éder de ne pas profiter. Moutar besak, il a le droit d'utiliser du jute. Beyeria, c'est des habits, c'est des bouts de tissu qui sont beaucoup plus épais, d'accord, qui sont qui n'est pas qui n'est pas cousu même. Ce sont des bouts de tissu épais non cousus, des morceaux de tissu non qui sont pas cousus. Bechavila, c'est des habits qui sont encore beaucoup plus épais qu'on met sur la tête contre la pluie. Maintenant, comme ce ne sont pas des habits habituels, c'est des habits qu'on a plutôt rien que pour se protéger de différents courants d'air, problèmes de temps et ainsi de suite. Alors c'est pour cela que ça ne rentre pas dans le ligne d'habits et pour ça que le neder n'est pas chal dessus. Sur le sac, ce sont des types d'habits qui sont faits avec les cheveux a priori. Alors là maintenant, si le neder, par contre celui qui a fait le neder, il a dit Kunam tsemer ole alay, je fais un neder que le tsemer qui est sur moi, ole alay, ne montera plus sur moi. Mutar let kasot begizet tsemer. Il a le droit de se couvrir quand même avec des morceaux de laine coupés, mais qui ne sont pas encore devenus comme un tissu. Si par contre il a dit pishtan ole alay, je fais un neder que le lin ne monte plus sur moi, mutar let kasot banitse pishtan. Il a le droit de se couvrir avec des morceaux de lin, pas de tissu de lin, des fils de lin qui ont été nettoyés, qui sont prêts à être tissés en fil. Rabbi Yehuda Omer, Akol les fait un oder. Tout va dépendre comment celui qui a fait le neder, dans quelle situation
il se trouve. C'est-à-dire que s'il était ta'an, s'il portait sur lui du lin et de la laine, du lin ou de la laine, Vézia, il transpirait à cause de la charge qu'il avait sur lui, et Ve'ayarecho caché, ou qu'il avait une très mauvaise odeur. Maintenant, il faut comprendre que mauvaise odeur, c'est sur la laine, et lourd, c'est sur le lin. Le lin, il est plus lourd que la laine. C'est pour ça qu'un habit de laine, il peut être des fois très léger. Super 120, super 150. Il peut être très, très léger, c'est grâce à la laine, ça. Ve'ayarecho caché. Par contre, la laine, elle a une mauvaise odeur. Et il a dit Kumar Tsemer ou Pishtin on alay. Et du fait qu'il avait ce fardeau là sur son dos, il dit, je fais un éder que Tsemer et Pishtin, je ne profite plus. Moutar les Kassot, il a le droit de s'habiller avec des habits de laine et des habits de lin. Pourquoi? Parce que Vassou l'ashpilo la Chorab, mais il n'aura pas le droit de le mettre par derrière en tant que charge. Ça veut dire que d'après Rabbi Yehuda, on regarde la situation, comment il a fait le neder. C'est vrai qu'il a utilisé le mot lin et laine. Mais pourquoi il a dit lin et laine? Parce qu'il avait un fardeau sur le dos. Donc ça veut dire que sa kavana, en vérité, c'est de s'interdire de reporter des cargaisons de lin et de laine sur son dos. Alors sur ça, il a le neder il est chal. Mais il n'avait pas inclus forcément ici l'interdiction de s'habiller avec des habits de lin et de laine. Et là, son neder il est par rapport à ceux qui lui faisaient du tort, ceux qui lui faisaient du mal, ceux qui étaient difficiles pour lui. Et ça, c'est rien que la charge. C'est pour ça, rien que dans un cas de charge, le neder il est chal. Mais sur les habits, il n'est pas chal. Maintenant, on revient à la Gemara. Tanya. C'est marqué dans la Gemara. Hanoder mina kesut, quelqu'un qui a fait un neder ne pas s'habiller. Moutar besak, il a le droit de porter des bouts de tissu qui sont faits à base de cheveux. Beyeria, des tissus qui sont épais, qui ne sont pas cousus. Bechavila, des tissus hyper épais pour se protéger de la pluie. Mais assour, befunda, mais il n'aura pas le droit à ce moment-là de se recouvrir avec une funda. Funda, c'est une genre de pouch ou de ceinture avec une fente où on peut mettre l'argent à l'intérieur. Bepsikia, c'est une ceinture un peu plus large qu'on porte. Besikutia. La Gemara va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est Sikutia par la suite. Et Vekabalia. Vekatabalia, c'est un habit qui est fait à base de peau et qu'on le porte sur la Surkutia, qui va être expliqué un petit peu ça par la suite. D'accord? Ce sont des différents types d'habits en peau, en peau qu'on utilise. Vanpalia, c'est ce qu'on habille au niveau des pieds, c'est des chaussettes. Anfaliot, c'est des chaussettes en vrai hébreu. C'est pas garbaim, ça c'est l'hébreu moderne. Mais la vraie définition de base des chaussettes, c'est anfalia. Ou beplinia, c'est un genre de tablier qu'on met. Ou mechnasaim, et des pantalons, bekova et un chapeau. Tout ça, ça rentre dans le din de kesut, d'un habit que j'ai pris sur moi de ne pas porter. Donc une ceinture, ça s'appelle un habit. Dans la Gemara demande, Mai iskoti, qu'est-ce que c'est ce fameux iskoti que tu as dit? Amarava bachana, kituna de tzala. Ça veut dire que c'est un genre de tablier en peau qu'on porte pour ceux qui travaillent les peaux. Donc c'est un genre de tablier que tu portes ici, pour pas te salir peut-être, pour te faire attention quand tu utilises les couteaux, que tu te fais pas mal, qu'on porte sur les habits. Maintenant, Tanya. La Gemara va ramener encore des exemples comme ça. Tanya, Yotzim, pendant Shabbat, Besak Ave, on a le droit de sortir avec un sac Ave pour se protéger par exemple de la pluie. Ou Besagus, Ave, c'est un autre type de chapeau ou d'habit qui est fait avec de la laine épaisse, qui ressemble à ce sac-là qui est fait avec de la peau, avec des poils. Ou Beyeria, ou Bechavila. Yeria, on a déjà dit, c'était du tissu qui était épais, mais qui n'était pas cousu. Et Chavila, c'est encore beaucoup plus épais contre la pluie. Bipnei Geshamim. Donc j'ai le droit de prendre tous ces éléments-là, les mettre sur moi pour me protéger de la pluie. Et ça ne s'appelle pas que je porte quelque chose. Par aval, l'obeteva, je ne peux pas prendre une caisse et la mettre sur ma tête pendant Shabbat, ou une valise, la mettre sur ma tête pendant Shabbat, pour me protéger de la pluie. Vélo Bekupa, et j'ai pas le droit d'utiliser aussi Teva, Vélo Bekupa, ce sont deux types d'objets qui ressemblent à des caisses. Vélo Bemachatzelet, j'ai pas le droit de prendre un genre de tapis ou de drap et de me mettre sur la tête pour me protéger de la pluie ou du soleil, comme tu veux. Les Pnei Shamim. Par contre, Haroim, ceux qui sortent les bergers, Yotzim Besakim, ils ont le droit de sortir avec des sacs, malbous sacs sur leur pour se protéger de la pluie. Velo Roim Bilvad, et pas uniquement les bergers ont droit à Amrou, et la Kol Adam, toute personne a le droit de sortir avec un sac. C'est là dit Mohammed Berové, pourquoi ils ont dit
que uniquement l'héroïne, on doit sortir avec un sac, parce qu'ils ont parlé dans le réel, dans la Metsiout. Qu'est-ce qu'il y avait? C'est habituellement l'héroïne qui se trouve dans les champs. Et qu'eux, ils sont confrontés à la pluie le plus souvent. Alors, on revient maintenant à la Mishnah. Rabbi Omer Akol et Fiha Noder. Tous ceux qu'on va, on va d'après celui qui est Noder. Ça veut dire la situation où il se trouve. Tanya. Ketzad Amar Rabbi Yehuda Akol et Fiha Noder. Comment il est le cas figure? Il dit, tout dépend de la personne, comment il a fait le Neder. Alors, on l'a déjà expliqué dans la Mishnah. Mais en vérité, l'explication vient de la Gemara. Aya la Tzemer, il était habillé avec un habit de lin Hatzar qui était étroit sur lui. Ve'amar, il a dit, Kunam Tzemer ole alai. Je peux plus supporter ce type d'habit là, je jure de plus porter des habits de ce genre-là. Hein. Un petit peu comme ça, il s'est pris vite la mouche. À Sour l'Ilvosh, il n'a plus le droit de porter des habits sur lui. Par contre, en laine, bien entendu. Par contre, Moutar Liton, il a le droit de les porter sur ses épaules. Il a le droit de porter des sacs, de jouer le porteur, des sacs en laine. Pourquoi? Parce que quand il a fait le neder, il a fait le neder parce que c'était dur à porter, à être habillé avec, parce que c'est trop étroit sur lui. Donc le neder, il est chal, il se réalise quand il porte des habits. Mais tout ce qui n'est pas porter des habits, s'habiller, ça entre pas dans le cas du neder. Donc il peut le prendre ça comme une charge et continuer à être un porteur, par exemple. Mais si par exemple il était taoun pishtan, s'il portait du lin, du lin, vizia et transpiré, konam pishtan malai, olé alai, je fais un neder de ne pas profiter, à partir de maintenant de ne plus profiter de pishtan. Mais il a dit dans une situation où il avait un fardeau de pishtan sur son dos. Moutar l'ilvosh, il peut porter les habits de pishtan, ve'asur litron, mais il n'aura plus d'être un porteur de lin, puisque le neder, il était dans une situation où il était en train de porter, et donc sur ça, il était mitkaven dans son neder, et à ce moment-là, il n'a plus le droit de porter, il n'a plus le droit de jouer un porteur, de travailler dans ces fonctions-là, de porter du lin, mais de s'habiller en lin, il a le droit.